Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 3. Donc là je lance. Donc aujourd'hui au programme on va faire toujours la même chose. On va partir sur le BO standard. Et on va essayer de s'adapter à ce que va faire l'adversaire. Donc voilà. Et puis on va ajouter une petite spécificité, c'est qu'on va faire... Je vais essayer de faire donc 3 matchs comme ça, en essayant qu'il y aurait des match-ups un peu diversifiés. Et ensuite je vais faire une autre game bonus pour diversifier un peu. Donc je vais faire genre des all-in. Ça pourrait être des proxys, des battling buzz, des full speeding, des nidus, ou alors des choses macro, mais en diversifiant le style de jeu qu'on fait avec des cafards. Donc ce sera peut-être avec de l'hydra, des mutalisques, etc. Donc là c'est un Protoss, très bien. Donc on envoie le dominant sur la B2 toujours en Protoss. Et on continue. Donc là on est toujours classé dans la Ligue Argent, le but ça va être de monter progressivement Argent puis Gold, etc. Hop, alors on fait des drones. Donc là, à ce moment-là de la game, ça peut être pas mal de voir s'il y a une probe qui arrive, parce qu'elle peut empêcher la pose de B2 ici. Et dans ce cas-là, on enverrait 2 drones pour essayer de le contrer. Ou alors sinon, on envoie directement une base ici, si vraiment il nous gêne avec des pylônes, etc. Donc là, visiblement, il est pas là, donc ça nous laisse le champ libre. Hop. Voilà. Donc on monte à 19. Surveille bien la minimap. On sait pas ce qui pourrait arriver. Hop, une petite queen. Là on voit le speed. Il nous faut plus de gaz, Vespen. Donc, je suis un peu late sur la prise de gaz, donc là je vais devoir attendre un petit peu. Pendant ce temps. Ah, j'ai oublié le dominant. C'est pas grave. Je le fais maintenant. Oula, beaucoup de canons. Très bien, on va essayer de scouter par ici. Donc là on envoie le speed. On envoie la queen là. On voit quelques zerglings éventuellement. Donc là je vais juste voir s'il prend B2. C'est l'information qu'on veut avoir. Donc il y a une forge. On fait des drones pendant ce temps. Pose la tumeur. On va poser B3. Donc là, il n'y a pas de B2, donc on va pas poser B3 du coup. Voilà, on va essayer de s'adapter, je sais. On va adapter le BO. Donc là, il n'y a pas de B2, on pose tout de suite une span. Donc on voit éventuellement avec les alliés, on peut éventuellement scouter également. Ça des proxys, donc on vérifie toute la map comme ça. On met un zergling devant sa base. Voilà. On va poser rapidement un bata roach. En réaction. Parce que là on voit il y a toujours plein de base. Donc on réagit en conséquence. Hop. Donc j'ai envoyé, en cas de all-in, j'envoie juste une seule chambre de haut.
Ok, donc là on comprend pas trop ce que fait l'adversaire. Attaquer. On va voir ce qu'il y a. Il y a des zélotes, des photons. Hop, là on fait une upgrade. Pas assez d'énergie. Ah, là il prend B2. Une B2 très late. Pas assez d'énergie. Voilà, je sature ma base. Donc s'il y a des DT ou etc. Hop, là on peut mettre des photons. Là des sports. Pas assez d'énergie. Donc l'adversaire pose B2, on met notre B3. Attaquer. Bon, je vais le perdre, c'est pas très grave. Pas assez d'énergie. Donc j'envoie le speed des roches. Je mets B3 en groupe contrôle. Et là l'adversaire, bah, il est vraiment énormément derrière. Il a retardé sa taille parce qu'il a fait beaucoup de bâtiments pour se protéger. Donc là on est vraiment devant en termes d'économie. Donc on a une grosse production par rapport à l'adversaire. Donc là ce qu'on peut faire, on peut partir sur Muta par exemple, pour lui mettre pression tout ça. Ou là on fait une grosse pression avec des roaches. Roach avec des ravages là. Et pendant ce temps, on fait une pression entre Pas eux. assez d'énergie. J'envoie mon dé d'attaque. Je rajoute quelques unités, donc là des airlings. Je vais attaquer, et pendant ce temps, je mets mon rally point et je vais produire des drones. Pas assez d'énergie. Il nous faut plus de gaz. Pas assez d'énergie. Donc là je vais avoir le speed. Transformation terminée. Là je fais les drones. Hop. On envoie quelques villes. Donc là on vient au contact et on clique les photos. Hop, on envoie quelques villes également. Et pendant ce temps on drone. Champ de minerais. Enfin, on a des larves qui sortent donc on peut droner. Voilà, on a du minerai, on peut poser B4. Quelques pieds. Et là on finit l'adversaire. On produit les unités en attaque. Hop. Là on envoie des photons, on va essayer de les casser. On envoie des billes là. Champ de minerais Voilà. épuisé. Il nous faut plus de Là on fait quelques rushs, on est 50 drones. Nos troupes sont attaquées. On va bien saturer la base. Là de toute façon, il n'y a plus qu'à un clic. Champ de minerais Voilà. épuisé. Pas mutation terminée. Bon, apparemment c'était un bronze, donc pour ça que le BO était un peu étrange. Du coup j'ai préféré jouer défensif pour vous montrer la réaction qu'on peut avoir. Hop.
Aucun Protoss encore. Hop, on scout. Et on positionne. Donc le deuxième overlord, ici. Il nous faut plus de minerais. Et voilà. Créer plus de dominants. Voilà. Donc 18. Gaz. Cool. Un drone. Voilà, la V2. Il nous faut plus de minerais. Il nous faut plus de minerais. Voilà, donc là on va pas oublier le dominant 19 de Bob, hein, je l'avais oublié tout à l'heure. Voilà. Donc on peut le positionner par exemple ici au niveau des rochers. Hop, on fait la queen. Un petit zergling de scout et le speed. Il nous faut plus de gaz Vespen. On ira les points. Donc pareil, hein, les Protoss à ce niveau-là, ils font des BO très défensifs avec une ouverture forge. Donc faut savoir que ça retarde vraiment beaucoup l'attaque. Donc faire ça, ça met bien derrière économiquement. Donc pendant ce temps, ce qu'il faut faire, c'est faire des drones tout simplement. Faire des drones. Pour une B2 parce qu'il peut quand même all-in. Mais bon là, il y a énormément de photons. On rajoute 2 queens. Énormément de photons, ça veut dire que là, il veut vraiment sécuriser à fond cette zone, donc sa B2. Donc il a pris B2, on a l'information. Nous on va se positionner là. Hop, les zerglings, pas besoin de les ramener. Et on fait des drones. Et on va poser B3 aussi. Donc là on est bien, il peut rien nous arriver avant 5 minutes vu qu'il a fait énormément de photons. Donc en réaction, on va pas faire le BO en posant des spores pour être safe. On va juste faire des drones. Là on envoie des overs, et là on fait des drones. Transformation terminée. Voilà, donc là on va envoyer pas mal de drones. Créer plus de dominants. Voilà, il fait vraiment énormément de photons. Pas assez d'énergie. Hop, on envoie une grosse lave de drones. On va également prendre les gaz. On va envoyer le T2. Et 2 champs de dévo pour envoyer les upgrades. On va faire un gros timing de 2. Voilà. On sature la B2. Hop, on prend 2 drones là. Et on rally point la B3. Hop. Là on envoie une queen. On envoie des drones. Il nous faut plus de minerais. Voilà. On arrive à 5 minutes, il peut éventuellement là nous envoyer des unités Il nous faut plus de minerais. type DT ou Oracle. Donc on va poser des sports. Pour être vraiment safe. On envoie les upgrades. Voilà. Il nous faut plus de minerais. Hop. Petite tumeur.
Donc envoyer un Zergling pour scouter la B3 et un Zergling pour voir s'il sort. Hop. Donc là on envoie la Speed Roach. Ah, on n'a pas envoyé le Battle Roach. On envoie maintenant, c'est pas grave. On fait des drones. On va rajouter même une B4. Là on voit qu'il n'y a aucune unité, qu'il a posé énormément de photons, donc il est vraiment énormément en retard. Donc on drone, hein. On joue vraiment l'économie. Hop. On transfuse, on fait nos overlords, nos drones, on prend les hatches. Donc là la B4. Et on finit la saturation de base. Hop, là on fait 3. 3. Ah, 1, 2, 3, voilà. Là on est à 59. On va ajouter encore quelques drones. Donc le speed, voilà. On peut rajouter encore un peu. Hop. Donc là il n'y a vraiment toujours pas d'unité, c'est un peu bizarre. Il est probablement en train de faire un Skytos. Donc contre Skytos on va poser en prévention une aiguille. Voilà. On peut aller scouter éventuellement. Hop. Donc là on est à 62, on en rajoute quelques drones. Pour aller à 60, 72 c'est bien. Et là on produit des unités tout simplement. Donc là je fais des roches. Hop, là je pose un petit changelin. Je vais voir ce qu'il y a dans sa base. Je fais quelques dominants. Voilà. Ok, une Stargate. Voilà. Il y a une balise de la flotte comme je le pensais. Mais il n'y a qu'une Stargate donc pour l'instant c'est pas menaçant. Il n'y a rien de menaçant. Hein. Là on peut juste faire du roach et la clique. Ce sera suffisant. Donc on va faire quand même quelques petits corrupteurs. Si jamais il y a des unités aériennes. Et pour tuer les canons photons, c'est bien de faire des ravageurs. Qu'on peut en transformer quelques-uns. Voilà, on a du minerai, on va poser des bases. Ah, il y a une gold. Ok, intéressant. J'avais pas scouté. Donc oui, hein, s'il fait quelque chose de bizarre, je sais bien d'envoyer un petit Zergling scouter toute la main. Donc ça, je l'avais pas vu. C'est pas très grave. On va essayer de voir s'il y a quelque chose d'autre part. Hop. Le 2-2 qui va bientôt se terminer. Ah, là il y a un pilote. Donc on va attaquer ça. Hop, on a ajouté les corrupteurs. Donc les corrupteurs ils peuvent être utilisés pour attaquer les bâtiments aussi. C'est le sort projection caustique. Voilà. Donc pendant ce temps on produit et on transfuse. Hop. Il y a une base encore ici. Hein. Bah, c'est pas gêné pour faire des bases, mais bon, il a pas beaucoup de bâtiments de production. Donc... Et il a pas beaucoup de drones en fait. Voilà. Alors, en début de partie, il s'est mis tellement derrière avec les photons que là, ça va pas très bien se passer pour lui. Hop, on produit. Il y a probablement une base là-bas, mais on va le finir. Donc là, on peut envoyer des petites billes. Là, il y a peut-être une base là.
Ah, peut-être pas en fait. Donc là, on va scouter quand même. Hop. Là, on applique un play correcteur, on vise les carrières, les porte-neufs. Hop, et voilà, on applique. Donc là, il y avait bien une petite base aussi. Du coup, ça s'est bien passé. Quand vous voyez qu'il joue vraiment extrêmement défensif avec beaucoup de photons, faut juste droner en fait. Droner, et là vous l'écrasez économiquement. Et avec ça, bah, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez partir sur le Hydra, vous pouvez partir sur du rouge, n'importe quoi. Il y aura juste besoin de produire. Et derrière, il pourra rien faire. Même s'il pose des bases cachées, etc., ça sera pas suffisant. Donc j'ai pas l'habitude des basses ligues, donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de voir ce que font les Protoss dans ces ligues-là, mais dans ce cas de figure-là, bah, envoyer des unités pour les scouter les bases cachées aussi. Et puis les attaquer. Et puis là, bah, vous serez vraiment royal en termes économiques comparé à votre adversaire. Donc là en graphique, on voit taux de récolte. Il s'est vraiment mis bien derrière avec les canons, malgré le fait qu'il ait plein de bases, etc. Donc un random, donc c'est la première fois qu'on joue random. Bah, random du coup, ce qui est pas mal avec le BO, c'est que bah, ça change rien. Chez la chef, ça change rien parce que on fait toujours le même BO quelle que soit la race. Donc comme ça on n'est pas embêté par les random. Donc on va quand même envoyer l'Overlord ici si jamais c'est un Protoss. Voilà. Comme ça on sera sûr. Le gaz. Hop. Et la poule. Voilà. On pose la BD. 3 dans le gaz. Ah, là il y a un dominant, donc c'est un Zerg. Très bien, premier Zerg. Premier random, premier Zerg. Donc les dominants, comment on va les placer? On va essayer de les placer à ce niveau-là. Là. Hop, ici, pour voir arriver l'armée. Et sur les B3, moi j'aime bien. Donc, si on voit l'envoyer sur cette B3, pour voir s'il prend des expans ou pas. Donc là on fait la queen. Il nous faut plus de gaz, Vespen. Les Zerglings de scouts. Voilà. Donc là il prend une base. Voilà. On envoie des drones. On envoie 2 queens supplémentaires, comme ça on aura 3 queens. Ouais. Là il fait quelques zerglings, on va back. On fait un dominant, on va le placer ici. On transfuse. Donc là, on va poser un bataballing. Transformation.
terminé. Une chambre d'évo, un Mataroach, et on va attendre un peu pour le V3. On va droner, voilà, et là on va envoyer le V3. Mataroach, voilà. La couille on va la mettre là, comme ça on est haut. Voilà, on fait un petit peu de zergling. Et on drone. Là j'ai oublié la V3. Je fais un petit peu de zergling pour aller mettre la pression. En ZVZ ça peut être pas mal de mettre la pression. Donc là c'est lui qui va mettre la pression, donc du coup je vais jouer défensif avec mes zerglings. Voilà. Je vais faire 2 bad lignes. Ma queen je la mets ici pour fermer le wall. J'envoie mon plus 1 d'attaque et mon T2. Donc là j'envoie un zergling, hop, sur ces... un bad link sur ces zerglings. Hop, là je le fais péter. Ouf. Pendant ce temps je drone. Toujours important de bien macro. Hop. Donc là faut essayer d'avoir des amis, pas les cocons de bad link, ça sert à rien. Hop, donc là on va mettre nos zerglings ici, on va mettre notre queen là. Hop, et voilà. Comme ça on est tranquille. Là on a saturé nos bases. On va envoyer quelques roches défensifs. Voilà, c'est défendu. On envoie une queen là, hop. On va quelques roches pour jouer défensif. On sature cette base. Et là on va commencer à saturer, à produire des drones ici. Donc là l'adversaire n'a pas B3, donc il peut jouer agressif. On envoie quelques zerglings pour aller voir ce qu'il fait. On envoie un vigilant pour les scouter, voir s'il fait des mutas. Voilà. On drone. Donc là on voit il y a des bad lignes, il joue défensif. Hop, on va scouter là. Donc il y a un bataille muta, très bien. Quand on voit ça, on fait un hydralisque. Voilà, on prend les gaz. On envoie le 2 d'attaque. On fait quelques roches. Voilà, et là on va mettre une petite pression avant que ça arrive. Avant que le bâtiment des mutas arrive. Voilà. On envoie le speed. Pendant ce temps, on va faire des sports. Comme on l'a scouté suffisamment tôt, là on préfère juste une sport par base. Voilà, là on a notre hydra qui va sortir. Là on va mettre une pression avec les roches. On est à 51 drones, il a pas B3 donc pas besoin de droner plus. Donc là on va produire des hydras. Donc là on focus les spines. On fait les transfuses toujours. On fait l'amélioration des hydras. Hop. Là on produit des zerglings, on a pas mal de minerais. Là on va à la saline des minerais et on fait A-click. Hop, ici, A-click. Là ça lui fait énormément de mal économiquement. Donc là il n'y a plus de drone, on va dans saline de minerais, shift, A-click. Là en ce temps on transfuse. On revient sur l'armée, voilà. Et là ils attaquent directement dans la ligne de minerais. Pendant ce temps on produit des hydras, voilà. On prend des bases. Et voilà. Et c'est gagné. Ce qui est vraiment important de faire en Zerg, c'est de scouter dès qu'on a le T2, de faire un vigilant et d'aller scouter voir s'il y a des mutas. Parce qu'on peut vraiment se faire surprendre par des mutas. Ça peut être très dangereux. Je vais faire une autre game en plus. Donc c'est... On va faire 4 games plus une game bonus, donc ça va faire 5 games en tout. Donc voilà.
Donc là je vais... Donc oui, comme je disais, une fois qu'on a scouté les mutas, il n'y a plus qu'à... Soit le bâtiment est en cours de construction, du coup on peut mettre une pression, soit on l'a scouté un peu tard, du coup on joue plus défensif, on met des spines et on fait les hydras pour vraiment contenir les mutas. Dès que les mutas sortent, faut penser à retirer les overlords qu'on avait sur la carte, essayer de les retirer et les ramener chez soi. Voilà, petite astuce en plus. Parce que dès que l'adversaire joue muta et que vous jouez pas muta, il va avoir le contrôle de la main. Donc c'est un sacrifice qu'il faut faire. Hop. Hop, donc là on joue Terran. Donc un Terran, on a joué plein de Terran, donc finalement ça va être la dernière. Voilà, donc je sais pas quel BO je vais faire pour l'instant. Donc je réfléchis à ce que je vais faire. On va partir standard. Et on va essayer Muta, tiens. Pourquoi pas essayer Muta, Zergling, Battling. Ça peut être intéressant de vous montrer. Hop. Donc toujours même ouverture, hein, je m'embête pas. Je ferai des hatch first éventuellement dans d'autres games un peu comme ça bonus. Pour l'instant je m'embête pas, je fais le même BO. Et on va partir muta cette fois-ci. Hop. Donc là j'ai oublié l'Overlord. L'Overlord, voilà. Un petit Zergling de scout. Et le speed. Hop. Ok, il est en train de voler ici, il a fait beaucoup de dépôts, ça c'est assez étrange. On rajoute 2 queens. On rajoute des drones. Ok, le nombre de dépôts qu'il fait, c'est vraiment très très étrange. En fait, je préfère un Battling Bust en fait. Là, c'est une situation parfaite pour Battling Bust. Donc, je vais vous montrer le Battling Bust. C'est vraiment parfaite situation pour ça. On va essayer de sauver l'over. On va essayer de temporiser avec les Zerglings. Voilà. Donc là, on envoie un bâtiment de chancre. On envoie la B3, parce que la B3 ça nous permet d'avoir des laves. On envoie des dominants. Voilà. Donc là, ouais, le Battling Bust, il va très très bien passer. Donc là, on produit juste des Zerglings. Je change d'avis aussi, mais c'est parce que je m'adapte aussi à la game. Là, je vous montre le Battling Bust, parce que là, c'est pour vous dire à quel point c'est idéal. Hop, donc on produit que des Zerglings. Là, on se concentre sur les transfusions et les Zerglings. Quelques dominants. Voilà, on a le speed, on peut déjà commencer à aller vers sa base. On produit. On ajoute la B3. Voilà. Voilà. Donc là, on va transformer les Zerglings.
Donc pour tuer un dépôt, c'est 5 badlings. Hein. 5 badlings, ça suffit. On produit toujours. Voilà. Donc là, j'isole 5 badlings. Voilà. 5 badlings, ils vont me permettre de péter le dépôt là. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir aller chez lui. Hop. Et j'applique. Donc j'essaie de target les marines avec les badlings. Et voilà, là j'applique. Tout en produisant. Toujours produire. Hop, on a cliqué. Quelques petits badlings. Là c'est bon. Voilà, c'est vraiment extrêmement dangereux d'essayer de voler la B2 directement en tant que terrain. Donc les ergs, ils peuvent facilement profiter pour faire des panic busts. Donc voilà, donc finalement ce sera ça la dernière game. Donc petit point stat. 12 victoires, une défaite. Voilà, au niveau du MMR. Voilà. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre. Je suis pas venue ici pour souffrir en terre.